un homme découvrit quelque chose d'étrange en se soulageant. Il remarqua un rocher scintiller au loin. La curiosité éveillée, il s'approcha pour enquêter, époussetant le sable qui recouvrait la roche. Il réalisa que c'était peut-être de l'or. Après avoir jeté un coup d'œil à son compagnon au loin et hésité un instant, il décida de l'appeler. Le compagnon scruta la roche, mais n'était pas sûr qu'il s'agisse d'or véritable. Pour la tester, il sortit son briquet, un héritage familial, sachant que si l'or noircissait sous la chaleur, c'était du faux. Cependant, même après un certain temps, l'or resta inchangé, confirmant qu'il était pur. Submergé par l'excitation, les deux hommes commencèrent à creuser pour déterrer l'or. Pourtant, après des heures de creusement, ils n'arrivaient toujours pas à en atteindre le fond. C'était une montagne d'or en miniature. Ils tentèrent de le tirer à la main, mais il ne bougeait pas. Ensuite, ils attachèrent une corde autour de l'or et relièrent l'autre extrémité à leur pick-up, faisant vrombir le moteur. Le compagnon tenta de le tirer, mais la corde se rompit sous la tension. Frustrés mais déterminés, ils continuèrent d'essayer, sans parvenir à déplacer la montagne dorée. Réalisant que la nuit approchait, avec à craindre les prédateurs du désert comme les chiens sauvages, ils ramassèrent du bois pour allumer un feu de camp. Assises près du feu, les deux imaginèrent une vie d'une richesse inimaginable. Mais la réalité les rattrapa vite, sortir l'or était la priorité. Le compagnon suggéra d'aller chercher une petite pelleteuse dans une ville voisine, laissant l'un d'eux garder l'or. Il estima qu'il faudrait 2 jours pour atteindre la ville, 1 jour pour obtenir une pelleteuse, et 2 jours supplémentaires pour revenir, soit un total de 5 jours. Durant ce temps, le gardien devrait endurer les conditions extrêmes du désert, repousser les chiens sauvages, et rationner la nourriture et l'eau limitée. Sans hésiter, l'homme décida de rester, se sentant responsable d'avoir découvert l'or. Voyant la détermination de l'homme, le compagnon accepta. Le lendemain matin, ils divisèrent les provisions, mais le compagnon prit la majeure partie de l'eau, prétendant en avoir besoin pour refroidir le moteur du camion. Avant de partir, il tendit à l'homme un téléphone satellite, disant que c'était leur seul moyen de rester en contact. Une fois seul, l'homme recouvrit l'or de sable pour le cacher et se fabriqua un pare-soleil de fortune en toile. Le deuxième jour, en ramassant du bois, il tomba sur un avion écrasé. En explorant l'épave, il comprit qu'elle pourrait servir de campement idéal. Après un peu de repos, l'angoisse de s'éloigner de l'or le poussa à démonter des parties de l'avion et à les traîner jusqu'à l'or. Utilisant les débris, il construisit un petit abri près de l'or. Satisfait, il finit par s'endormir. Cependant, le soleil brûlant et la faim rendaient le repos impossible. Rassemblant ses forces, il retourna près de l'or et en détacha un petit morceau, fixant le fragment scintillant. Il hésitait à s'arrêter là, quand le téléphone satellite sonna. C'était son compagnon.